À Delhi, chaque rue a un nom. Aurangzeb Road, Humayun Road, Archbishop Makarios Road. Mais personne, maître ou serviteur, ne connaît ces noms. Vous demandez à quelqu'un où se trouve Nicolae Copernicus Marg, même s'il habite Nicolae Copernicus Marg depuis toujours, il vous regarde d'un air ahuri et grogne « hein ?» ou alors il vous répond tout droit puis à gauche, même s'il n'en a pas la moindre idée. Heure de pointe à Delhi. Voitures, scooters, rickshaws et taxis noirs se disputent la chaussée. La pollution est telle que les hommes à moto ou à scooter portent un tissu sur le bas du visage. Chaque fois que vous stoppez à un feu rouge, vous voyez une rangée de personnages dissimulés derrière des lunettes et un masque noir. On dirait qu'un hold-up a lieu dans toute la ville. Être DJ, ça consiste à passer le bon morceau au bon moment pour des gens. Et c'est la même chose où que tu ailles dans le monde. Moi, j'ai voyagé à l'étranger, j'ai joué dans des lieux vraiment différents. Et ça aide beaucoup. Parce que si j'étais étiquetée dans un style particulier, si j'avais choisi le rock'n'roll par exemple, eh bien j'attendrais chez moi, assis sur une chaise sans travail, parce que le rock est mort il y a des années. Les silhouettes se mélangent. Fausse fourrure, de la frange, des clopes, du moche, du beau. Ça sent les épices, le goudron. On attrape ton bras. Tu longes un couloir sans lune, fumée blanche, transe et tentacules. Poppers. Tu hoches la tête, claque, la bouteille. C'est du gros bébé, ça va te chauffer le sang. S'embrasser, sentir couler le baiser. Donne-moi ta peau. Vertige dans la gorge, envie d'amour, d'amour électrique. Bouche pleine. Saturation. Tu quittes la salle. Un autre couloir grandit. Des bombes de couleurs crachent sur les murs. Les graphes se forment et se déforment. Tu entends une flûte. Tu la suis. Derrière une porte, un Indien, droit sur son coussin, souffle dans la flûte. Autour, sur des tapis, des corps sont endormis. J'ai assisté à une véritable explosion des ventes de produits pour améliorer la beauté des gens. J'ai été une des premières à expérimenter le collagène. Au début, on avait des allergies. On souffrait d'effets secondaires. Et j'ai vu l'arrivée des prothèses mammaires au Brésil il y a à peu près 30 ans. Aujourd'hui, c'est banal. On voit ça tous les jours à la télévision. Je pourrais jamais attendre un mec en bas de chez lui. Les connards, moi, c'est pas possible. Comment tu fais? Ils dégagent. Comment tu fais pour les détecter? Ça saute aux yeux. Toi, ça t'arrange de pas les détecter. Pourquoi ça m'arrangerait? Au moins, t'as un rôle de victime, c'est mieux que rien. Genre, je vaux pas mieux? Tu disais que t'avais la gueule d'un zéro. Mais qu'est-ce que tu fous, toi, glandé dans le noir? J'arrive pas à dormir. Et l'histoire, donc, c'était son dilemme dans sa relation. Et dans le programme, on a décidé de ne pas en faire des tonnes. On a fait le montage comme on l'aurait fait pour une histoire d'amour normale. Ma partenaire n'a rien dit encore à ses parents, mais quand elle le fera, que se passera-t-il? Est-ce qu'elle va rompre avec moi? Et à la fin, sa copine ne dit rien à ses parents. Mais Sosuna l'a, elle, présentée à ses parents. Et ils étaient incroyables, très tendres, pleins d'amour et très heureux de rencontrer sa copine. Et donc, pour la série, on a terminé son histoire à la Gay Pride. Et je ne crois pas que l'on aurait pu imaginer qu'il puisse y avoir dans un programme de télé en prime time à 10h du soir en semaine, une séquence de 5 minutes avec la principale protagoniste en train de danser en sari à la Gay Pride. Mais les gens ont adoré cet épisode. Ils ont plutôt bien réagi. Nous avons eu de très bons retours. Personne n'a dit c'est révoltant, c'est un scandale, pourquoi est-ce que vous montrez ça à la télé? Une ou deux personnes ont fait des critiques, mais rien d'énorme. Mon associée, qui est aussi ma meilleure amie,
Elle est pire que moi. Elle a tout refait. Elle se fait retirer la bouche à droite, à gauche. Elle mange des graines, et puis c'est presque tout, parce qu'elle veut rester mince. Avec mes autres amis, on parle de tout ça. Pas uniquement parce qu'on a un peu du milieu. Et s'il nous reste un peu d'argent, on le met de côté pour s'acheter du Botox. La nuit glisse trop ce soir. Je reconnais pas la route. Les lumières sont sales. Le jaune fuit. Le bleu coule. Idées noires et trottoirs fuyants. Taches dans les yeux. Cernes dans le sang. On dirait qu'on recule. Tu le sais que les morts reviennent. Le temps des morts suspendu aux lèvres glacées et murmurantes. La liberté ou le gouffre. Tu le sais et tu n'arrives pas à dormir.